Bonjour et bienvenue dans ma cuisine homemade. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette, une recette de saison, puisque je vous propose la recette des crêpes. Des bonnes crêpes, c'est toujours la saison pour moi des crêpes, mais le mois de février, on va dire, avec la Chandeleur, est vraiment propice à cela. Allez, on va se remonter le moral, bien sûr, en passant à la recette, mais avant ça, je vous propose la liste des ingrédients. Alors, on se retrouve pour la recette. Tout d'abord, on met la farine dans un contenant assez large, parce que bon, on va devoir quand même faire de la pâte et devoir mélanger. On peut mettre la pincée de sel et on peut mettre le sucre vanille. Si vous n'avez pas de sucre vanille, vous pouvez mettre un peu de sucre à la place, c'est pareil. Voilà. Ensuite, nous allons pouvoir mettre les œufs. On va faire un petit mélange, voilà, avec tout. Voilà, on peut faire un petit puits au milieu, c'est mieux. On va mettre les œufs dans ce petit puits. Voilà, 2 et 4. Voilà, ensuite, lorsqu'on a mis nos œufs et dans la farine, on vient au milieu, et bien on va un petit peu casser les jaunes comme ça, et on va mélanger tout doucement le milieu. Vous allez voir, ça va faire un peu un amas comme ça parce que c'est normal, mais vous tracassez pas. Je vais vous donner une petite technique pour pas faire de grumeaux. Voilà, là maintenant, en fait, on va arriver dans un amas où on va pas pouvoir continuer à mélanger. C'est un petit peu normal. On insiste quand même un tout petit peu pour bien permettre à toute la farine de coller et être en amas, voilà. Et là, on va rajouter vraiment 3 cuillères, on va dire, à soupe de lait. Pas plus, voilà, pas plus que ça. Juste pour détendre un peu la préparation. Et là, vous allez voir, on a quelque chose de très gluant. On peut encore rajouter un tout petit peu, parce que je suis un petit peu léger, voilà. Et là, vous allez voir qu'on a quelque chose de très gluant, très épais, qui est limite difficile à faire au fouet, mais c'est normal, c'est pas très grave. En faisant comme ça, vous allez pouvoir éviter les grumeaux en fait. Et là, on peut rajouter encore un tout petit peu, tout doucement. Faites comme je fais, vous allez voir, vous n'aurez plus jamais de grumeaux dans vos pâtes à crêpes. On continue bien sûr, tout doucement à détendre. Vous voyez que ça va devenir de plus en plus facile. Là c'est encore un peu difficile, mais c'est normal. Il faut bien sûr un fouet qui est assez valable. Le mien, je dois dire qu'il n'est pas très valable, mais voilà, tout doucement on rajoute le lait jusqu'à temps qu'on puisse. On va doucement bien sûr parce que au début le lait doit bien se mélanger. Là, on n'hésite pas à pencher le bol pour bien aller dans le fond, bien ramasser ce qu'il y a au fond, qui a collé et qui colle peut-être encore. Là, on obtient une pâte assez lisse. On rajoute encore un peu plus de lait maintenant. Là, on est à un tiers de lait. Là, on va tout doucement pour l'incorporer, bien sûr. Voilà. Et là, vous voyez que maintenant, en fait, vous savez bien mélanger. Maintenant, on arrive à bien mélanger. Donc maintenant, c'est le moment de bien s'appliquer pour bien mélanger. Vous pourrez vraiment éliminer s'il vous reste des grumeaux. Moi, je vois que j'en ai déjà plus, mais je vais quand même m'appliquer. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir y aller plus franco. Moi, je vais mettre carrément tout maintenant. Voilà. Et de toute façon, si jamais
il vous resterait des grumeaux, eh bien, vous pouvez dire merci au mixeur plongeant. Et vous pouvez bien sûr mixer ceci en mixeur plongeant tout simplement. Et vous allez éliminer les grumeaux. Mais bon, voilà. Moi, si on peut éviter de passer le mixeur, parce que ça fait de la vaisselle et ça fait un petit peu de perte de temps. Mais si jamais maintenant, ça m'arriverait qu'il y aurait quelques grumeaux, eh bien, je les placerai au mixeur plongeant. On n'oublie pas bien sûr la touche de beurre fondu. Voilà. Et notre pâte à crêpes est terminée. On n'a plus maintenant qu'à passer à la chauffe des poêles et bien sûr à faire nos crêpes. Allez, on est reparti, on va être parti pour la première ensemble, les deux premières ensemble, et ensuite eh bien je ferai le reste bien sûr hors caméra et on se retrouvera à la fin. Donc allez, on est parti pour les deux premières crêpes. Voilà, on est parti maintenant pour la cuisson des crêpes. Alors, petit ressenti, si vous avez un petit ressenti que la pâte est un petit peu trop épaisse, prévoyez toujours un petit peu d'eau à côté et rallongez-la un tout petit peu si vous avez besoin. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. En fait, je fais ma crêpe, ma recette, et ensuite, eh bien, si je ressens qu'elle est un petit peu épaisse à mon goût, eh bien, je rajoute toujours un tout petit peu. Donc, j'ai toujours un petit peu d'eau avec moi. Et au fur et à mesure, eh bien, je vais regarder comment ça va réagir. Hein. C'est selon un petit peu si vous avez besoin de rajouter ou pas. Ça, c'est à vous de voir hein, s'il faut un petit peu rajouter ou pas. Alors, on est parti maintenant pour les crêpières. Elles sont en chauffe. On les fait très bien chauffer. On attend un tout petit peu qu'elles soient bien chaudes. Moi, personnellement, je prends un petit pinceau comme ça pour moi huiler mes crêpières au fur et à mesure. Après, vous pouvez faire ça avec du beurre. Vous pouvez faire ça comme vous voulez. Ça, avec un petit chiffon, sopalin, on peut faire ça aussi très très bien. Moi je fais toujours comme ça avec un pinceau, ça m'évite de mettre mes doigts dans la graisse ainsi de suite, et voilà. Et aussi ça m'évite aussi d'en mettre de trop. Là il y a ce qu'il faut, il n'y a pas plus, et voilà quoi. Pas oublier qu'il y en a aussi un petit peu dans la pâte, donc il n'y a pas vraiment besoin beaucoup. Moi, c'est parce que moi, c'est des très vieilles poêles. Hein. Il y a des poêles qui ont 20 ans, là. Donc, des crêpières qui ont 20 ans. Elles ne font que ça, hein, que des crêpes. Donc, et alors, la technique, c'est que je les passe jamais à l'eau, jamais à l'évier. Enfin, elles passent rarement à l'eau avec juste un sopalin d'eau pour moi permettre juste simplement de les rincer. Voilà, simplement. Voilà, maintenant que les crêpières sont plus ou moins chaudes, on met sa main au-dessus, encore un tout petit peu. Celle-ci est un peu plus proche de la chaleur que celle-ci, celle-ci est un peu moins chaude. Voilà, tout doucement, on attend. Il faut vraiment attendre que la poêle soit vraiment bien chaude, sinon la première est ratée. C'est pour ça qu'on rate souvent la première crêpe hein, quand on commence. Parce que la crêpière n'est jamais assez chaude. Donc là on l'a fait, voilà, on voit vraiment qu'elle commence à fumer. Là je pense que c'est le bon moment. On prend une louche, on démarre du milieu et on fait tourner tout en lâchant la pâte à crêpes dedans. Voilà. Je sais pas si vous l'avez peut-être pas vu, je vais recommencer pour la deuxième. Voilà. On attend vraiment que ce soit très chaud. Là ça commence, c'est pas encore assez chaud. La poêle n'est pas encore assez chaude. Voilà, on peut y aller. Donc je prends une louche de pâte. Je démarre au milieu, je ne sais pas si vous allez pouvoir avec moi avec mon bras, et puis je tourne tout le tour pour pouvoir faire une crêpe complète sans mettre de trop. J'espère que vous avez pu voir. Bon, si vous n'avez pas pu voir, je réessayerai après. Voilà, on voit que les bords commencent à brunir ici, celle-ci. Alors ce qu'on va faire, on va l'aider. Hein. Moi je prends une spatule comme celle-ci. Voilà. Et voilà, on voit que ça se décolle et on voit déjà que la coloration est terrible. J'ai diminué un tout petit peu mon feu parce que là maintenant mon feu, que la poêle est bien chaude, ça sert plus à rien que le feu va être trop fort. Donc vous voyez que c'est une belle coloration. Hein. Ensuite bien sûr on a préparé un plat pour poser nos crêpes sur le plat. Voilà, moi j'aime bien cette coloration là. Voilà, j'aime bien qu'un côté soit bien roussi comme le premier et le deuxième un peu marqué comme celle-ci. Et donc maintenant ma crêpe elle est faite, je la dépose
Je vais rewheeler un tout petit peu, tout petit peu, mais vraiment très peu. Hein. C'est vraiment pour pas qu'elle attache, parce que comme ce sont des vieilles poêles, ce serait de nouvelles poêles, je ne l'oublierais presque pas, je ferais une crêpe sur 2, sur 3, mais celles-ci sont vraiment très vieilles, donc je suis obligé, ou sinon, sinon, c'est la catastrophe, ça colle dans tous les sens. Donc voilà, je prends un tout petit peu, et je fais tourner ma pâte tout au long de ma crêpière. Voilà, superbe. On s'occupe de l'autre en attendant. Vous voyez qu'elle a doré. Voilà, superbe. On la fait tourner. Si on est fort, on peut la faire sauter à la main. Hein. Là maintenant, ça va très vite. Je vais diminuer aussi cette poêle là. Voilà. Et voilà, on est parti maintenant pour refaire toutes les crêpes. Je vous dirai plus ou moins combien de crêpes j'ai fait avec cette recette. On se retrouve maintenant, bien sûr, à la fin de cette recette. À tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve maintenant, les crêpes sont terminées, hein. Voilà les crêpes, j'ai fait 15 crêpes vraiment, 15, ouais, plus ou moins 15 crêpes, avec, bon, je ne les ai pas fait trop fines, hein. Si vous voulez faire encore plus fines, vous allez en faire plus. Moi, je regarde pas, moi j'aime bien avoir mangé 2 crêpes qui soient normales. Maintenant, si vous voulez faire les plus légères, plus fines, vous pouvez aussi. Et voilà à quoi ça ressemble, hein. Les crêpes, une quinzaine de crêpes. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à le déguster. Nous, ça va être notre dessert de la journée. On va premier passer au repas et ensuite on prendra le dessert avec le petit café, bien sûr, parce que moi je ne sais pas me passer du café. Voilà les amis, j'espère que vous réussirez cette recette. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez fait. Si vous avez des questions, bien sûr, c'est là un commentaire aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, abonnez-vous. Je sais bien que la chaîne débute, donc beaucoup de gens ne sont pas encore abonnés. Donc n'hésitez pas, si vous êtes venu, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir la notification de chaque sortie de cette vidéo. Et si bien sûr cette recette vous a plu, un petit pouce pour m'encourager. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette. À bientôt tout le monde.